Salut tout le monde, c'est Kirwendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Paper Mario la porte millénaire. Alors il est vrai que le chapitre précédent a été plutôt court et vous avez été beaucoup d'ailleurs à me solliciter pour me dire de revenir en arrière parce qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié de faire. Donc je vais le faire maintenant. En fait j'y ai pensé mais je savais plus trop comment ça s'activait. Donc j'y reviens, voilà. Donc c'est dans l'église. Normalement voilà, les bouts arrivent. Donc en fait, voilà, ils vont venir m'encercler. Donc je me charge en toupie, et en fait il faut repousser les bouts un certain nombre de fois. Bon là voilà, ils se préparent, hein, ils commencent à faire leur pétarade, genre ouh, ah. Et donc là voilà, ils s'approchent de moi, voilà, j'en vire, et donc si je continue comme ça, en fait, à un moment, normalement... Menteur, tu as dit qu'il ne me ferait pas de mal. Attrapez-le. Et voilà, et donc là, tous les bouts vont se rassembler, et on va voir un boss particulier. Oh, il me semble que de toute façon, dans ma partie d'origine, il m'avait pas demandé trop de difficultés, mais peut-être, hein, il me semblait qu'il était rose. Il est juste énorme, ok, je pensais qu'il était rose. Ok, donc c'est juste un bout géant. Alors, donc on va utiliser Gummy déjà pour faire un dick. Il n'y a pas que lui, hein, faudrait trouver une Flipper Daisy, mais on va peut-être pas la trouver tout de suite, parce que c'est un bout atomique, un bout géant formé par un agrégat de boue. 44-0. Il écrase avec son corps ou il sépare des bouts qu'il lance contre nous. En plus, il peut nous rendre confus ou nous immobiliser avec ses attaques. Si je le rencontrais en allant au petit coin la nuit... Brrr, ok, ouais, j'avoue que ça ferait plutôt peur. Donc on va commencer par le saut toupie. Ah, non, je sais pas si j'ai réussi ou quoi, mais... Donc là, voilà, il envoie des bouts. Donc en fait, ça fait un cercle de bouts, hein, c'est un peu comme dans genre Mario World, quoi, c'est exactement la même chose. Et en plus, il devient plus petit quand il envoie des bouts ailleurs. Non mais c'est bon, normalement on devrait pas galérer trop. Oh, ça a stoppé le temps pour Mario. Ah ça c'était pas prévu. Mince, carrément loupé. Ouais, pourquoi pas, voilà, j'arrive enfin à faire un migo. Mais ça sert à rien parce que j'ai utilisé aucun pouvoir étoile. Donc là voilà, le public se remplit de 100 bouts. Génial. Ok, alors. Non, refaites pas ça. Ça stoppe pas... Non, ok, ça a pas stoppé Goomélie. Ça, c'est cool. Bah écoutez, on va réessayer de faire multibond, en espérant y arriver cette fois. Allez. Bon, j'ai pas l'impression de lui faire beaucoup de dégâts, mais ce sera mieux que... Mais il fait que ça comme attaque. Ah, j'ai réussi à bloquer. Ça, c'est cool. Pour une fois. Mario, réveille-toi, là, ça fait 2 tours. Oh là là, il est toujours bloqué. Pauvre Mario, il sert à rien des fois. Hein. Non, c'est pas lui qui sert le moins à rien, mais... Enfin, le plus à rien. Ok, donc 14 PV. Oh là là, refais ton attaque, c'est bon. Et en fait, c'est juste au moment où il se cache les yeux qu'il faut appuyer sur A. Voilà, Mario, là, normalement, il se libère. Hein. C'est bon, donc habileté, on va faire l'habileté normale. Et qu'est-ce qu'on a donc comme nouvelle attaque avec les gemmes étoiles? Si vous voulez... Oh mon dieu, il a plus que 6 PV, 9 PV, l'autre Mario. Donc là on a fait des dégâts à tous les ennemis entourés. D'accord, donc non, c'est pas ouf. Et là on fait combien avec j'ai récupéré un éclair 5. Non, bah c'est mieux de faire un saut toupie. On le tuera pas mais on... Ah bah si, on l'a tué. On l'a tué. Et donc voilà, on s'est débarrassé du bout atomique. Alors on en était où je crois? On était à... Enfin, si on reprend le principe normal, on devait évoluer les PC. Donc Mario, ok. Voilà, on passe à 30 PC. Et voilà, en plus on les regagne tous. Et donc là, bah, on va se retrouver... attendez. Ok, et il me donne quoi? Le badge bol au pif, il se passe quelque chose de bien au début du combat. Ça vaut combien? Enfin, il vaut combien de badges, enfin de points badge ce truc? 4, ok, bon, non, c'est impossible qu'on s'en serve, voilà. Donc on se retrouve en ville. Et regardez, voilà, on a une Flipper Daisy. Alors on va peut-être pas réussir à la battre, hein, c'est pas obligé. Mais en tout cas, on peut utiliser un indique. Et ça c'est cool. Alors, ok, donc c'est une Flipper Daisy. Il est quasi impossible de voir cette barge Daisy mythique. PC max 20, 20, 21, ok, ça fait mal. En plus de ses PC élevés, elle s'enfuit tout de suite, pas facile à voir. Vu la puissance de sa berceuse, si tu es bas en PC, tu ferais mieux de t'enfuir. Réfléchis bien avant de te décider entre combattre ou fuir. Ok, donc ça vaut beaucoup de PC, donc on va peut-être juste essayer de la battre quand même. Ah, j'aurais peut-être dû faire une attaque normale en fait, je vais essayer de faire un truc de dingue. Ah bah, elle se sauve, ok, bah tant mieux.
C'est pas grave, je ne gagnerai pas 50 points étoiles, mais au moins, j'aurais réussi à l'analyser. Donc comme ça, on a analysé tous les persos qu'il y avait dans ce bois, je sais pas comment il s'appelle, le bois occulte, j'en sais rien. Mais donc c'est cool, on peut s'en aller. Il me semble que j'oublie aucun ennemi, hein. Je sais pas si vous, dans les commentaires, si vous avez joué à ce jeu et vous pensez qu'il manque des ennemis, n'hésitez pas à le lire en commentaire. Mais moi, j'ai l'impression normalement qu'on a fait tous les ennemis qu'il y avait dans cette zone, hein. Il nous manquait juste le bout atomique et le Flopper Dizzy, voilà. Eh bien, cette fois, on se retrouve vraiment en ville. Oh, on a reçu un mail. Mario, c'est sûrement un mail de la princesse Peach. Eh bien, lisons-le tout de suite, on n'a pas le choix de toute façon. Cher Mario, j'ai appris la nature du trésor légendaire. Il s'agit en fait d'une âme démoniaque. Mes ravisseurs veulent ranimer un démon millénaire pour assujettir le monde. Ils sont en train de réunir les gemmes étoiles pour ouvrir la porte millénaire et mettre la main sur cette fameuse âme démoniaque. Les gemmes étoiles peuvent aussi servir à sceller l'âme à nouveau. Ne les laisse surtout pas s'emparer des gemmes étoiles que tu as en ta possession. Je t'en supplie, Mario, fais échouer leur plan, Peach. Une âme démoniaque? Mais c'est de pire en pire! Ok, donc on devrait peut-être changer d'avis et pas ouvrir cette porte. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais je pense qu'ouvrir la porte paraît de moins en moins être... Bonne idée. Allez, non, Spinia, stop! Non, c'est pas là. On va essayer d'aller par là. Je sais plus par où c'est, mais bon, je trouverai bien. Et nous voici de retour à la porte millénaire, donc allons montrer notre nouvelle gemme étoile, enfin, et la carte, pour savoir où ça nous mène. Je réfléchis, je réfléchis. À mon avis, on va aller en bas, à droite. Je vais pas vous dire quel environnement c'est, mais je crois que c'est en bas à droite. Ou en bas à gauche. Bon, en tout cas, c'est en bas. Quelque part en bas, sur la carte. On va voir ça ensemble. Alors... Ok. Comme d'habitude, toujours les effets de ouf, là. Alors, oui, donc en bas au milieu, en fait. Je me trompais. Et bah voilà, c'est bien ça. Ok, c'est maintenant. Je m'en souviens bien de ce chapitre. Et pour avoir une gemme étoile toute bleue. Et après, il restera genre... 2 endroits à voir, je crois, c'est tout. Ok, de toute façon, on verra ça ensemble. L'emplacement de la gemme étoile suivante s'inscrit sur la gemme étoile. Enfin, sur la carte magique, je me trompais. Retournons Fika au bureau du prof. Il faut qu'on lui parle du mail de la princesse. Allons-y, Rat. C'est parti. Et il y a autre chose aussi qu'il faut qu'on fasse, mais juste après, avant d'aller plus loin. Alors... Hein? Quoi? Là, il a l'air aussi paniqué que nous. La princesse Peach vous a écrit ça? Le trésor légendaire sera en fait l'âme d'un démon. Et ses ravisseurs seraient en train de rassembler les gemmes pour les ranimer? Cela correspondrait aux informations que j'ai trouvées de mon côté. Qu'avez-vous trouvé, prof? Eh bien, c'est une longue histoire, écoutez bien. Ah non, on va peut-être pas écouter. C'est compris? Vous aussi, en face de votre télé, soyez attentifs. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous qui en face de votre télé? Il parlait à vous, là. Vous, soyez attentifs. Non, rien. Ne faites pas attention. Ah. Le grand malheur dont parle le livre désigne, semble-t-il, l'âme du démon. Le démon aurait détruit la gigantesque cité qui se trouvait ici autrefois. C'est vraisemblablement lui qui a fabriqué les 7 gemmes étoiles. Et il s'est servi de leur pouvoir pour dominer le monde. On raconte que le démon a finalement été terrassé par 4 héros, qui ont eu raison de son corps mais malheureusement pas de son âme. Les héros auraient donc utilisé le pouvoir des gemmes qu'ils avaient dérobées pour sceller son âme dans le palais des ténèbres derrière la porte millénaire. Séparément, les gemmes étoiles n'auraient aucun pouvoir, mais ensemble elles pourraient sceller l'âme du démon ou la ranimer. Seule leur utilisation déterminerait si elles font le bien ou le mal. Alors, rassembler les gemmes étoiles prend qu'un risque. Si quelqu'un nous volait les 7 pierres, l'âme du démon pourrait être ranimée. Ne vaudrait-il mieux pas les disperser et les cacher? C'est aussi ce que j'ai pensé au début, mais je crois que ce serait une erreur. Vous voyez, le sceau de la porte millénaire est peut-être en train de se briser. Il semblerait en effet que ce sceau ait une durée limitée. Une durée de 1000 ans, plus exactement. Et nous sommes justement dans la 1000e année. C'est sûrement pour ça que les ravisseurs de la princesse cherchent les pierres. Même s'ils n'y parviennent pas, l'âme du démon sera ranimée de toute façon. Alors, dépêchons-nous de rassembler les gemmes étoiles. Où est la prochaine? D'après la carte, elle devrait se trouver sur l'île Tropatros. L'île Tropatros? Je ne sais pas bien moi-même où elle se trouve, mais des bruits courent à son sujet. On dit par exemple qu'elle est hantée par des spectres ou bien qu'elle est maudite. Il faudrait questionner les gens de Port-la-Canaille, allez voir sur le port.
Ok, donc, on va devoir aller tout là-bas, sur l'île Tropatros, mais avant ça, on va avoir des trucs à faire. Déjà une quête, donc allons ici. Donc c'est, voilà, trouve un badge. J'aimerais que tu trouves un badge très rare pour moi, je t'en dirai plus de vive voix. Retrouve-moi sur le toit de la maison de Marité, sur la place de Port-la-Canaille. Je ne sais pas qui a déposé cette requête, c'est louche, mais veux-tu y répondre? Oui. Bon courage, allez. Donc, alors vas-y rate, on va être obligé de te monter pour aller encore plus vite, et on se retrouve directement sur le toit de Port-la-Canaille. Alors, donc, qu'y a-t-il au bout? Et voilà, notre cher ami. Ouh, salut beau moustachu, c'est moi qui ai déposé la requête. J'ai de la chance de tomber sur toi. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. J'ai réussi à savoir où était le badge que je cherche, mais je n'arrive pas à le trouver. Il est caché chez Carbocroc. Je suis retourné au château quand j'ai su que... Tu avais battu Carbocroc, mais je n'ai pas trouvé le badge dans sa tour. Apparemment, le vent doit souffler pour qu'on puisse la trouver. Bizarre. Si tu veux bien essayer en tout cas, je suis sûr que tu y arriveras toi. Et voilà, donc nous sommes repartis au château de Carbocroc pour trouver un truc spécial. Attendez, je veux juste passer ici, voir s'il y a ce que je cherchais. Ah ben le voilà, il est sorti, donc Super Luigi 1. Donc c'est un livre qui coûte 64 pièces et qui raconte l'histoire de Luigi, mais vu d'un nouvel angle. Et bah ça je vous le lirai de toute façon à la fin du let's play je pense. Mais c'est pas tout, parce que là on va aller voir Luigi. Donc il est juste ici, et donc on se retrouve pour ceux qui veulent suivre l'histoire de Luigi à la fin de l'épisode. En attendant, nous je pense qu'on peut augmenter déjà le niveau de Viviane. Donc on va la faire, voilà, on lui donne 3 soleils, et donc elle va augmenter de niveau, je sais plus quelle attaque elle apprend, mais au moins elle fera plus de dégâts. Bon, elle fait déjà 3 points de dégâts, c'est pas mal quand même à son niveau, mais elle en fera 4. Et il me semble que contre certains ennemis c'est assez utile quand même. Donc qu'est-ce qu'elle obtient elle? Oh, elle a l'air contente, Will. Veux-tu faire monter le niveau d'autres partenaires? Non. Très bien, tu peux partir. Ok, bah on apprendra ça de toute façon en combat. D'ailleurs, on peut ouvrir donc ce passage-là, qui était en bas dans les sous-sols. Et donc ça va nous permettre de débloquer quelques trucs. Donc là déjà... Ok, il suffit de se laisser tomber. Je me demandais s'il fallait sauter ou pas. Et donc ça va nous permettre d'ouvrir 2 tuyaux. L'un nous permettra de revenir plus rapidement à Carafleur. Et l'autre nous permettra de retourner plus rapidement au bois insolite. Pratique. C'est bien dommage qu'on puisse pas se téléporter, parce que c'est quand même pas super court de revenir jusqu'ici. Donc normalement ça doit être par là, quelque part. Ah, bah ok. Trouver directement. Et donc là on a le badge. Donc le badge que Carmina a requis, il faut le lui ramener. Le FX attaque B. Bah eh bien c'est parti, marche arrière pour lui ramener. Eh bien nous sommes en route vers Carmina. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ouh, cette mine réjouit, tu as trouvé le badge? Oui, FX attaque B, c'est bien le badge que je cherchais. Youpi, écoute bien mon moustachu, et ne te fâche surtout pas. En fait, c'est moi qui avais caché ce badge, c'était un jeu. Pardon, hein. Mais en tout cas, j'avais bien raison, tu es vraiment formidable. Tu as l'air encore plus doué que moi pour trouver des badges, tu sais. Tiens, j'ai une bonne idée. Je vais t'accompagner dans ta quête si tu es d'accord. Oh? Si je viens avec toi, je suis sûr que je pourrai trouver des tas de badges. Je sais bien que c'est ton aventure, mais bon, d'accord? Je viens avec toi, et pour te remercier, je t'offre ce badge que tu as trouvé. Ok, donc quand Mario attaque, ça fait un bruit de souris. Ouf. Et voilà, un petit cadeau en plus pour te remercier. Oh, mais tout le monde fait des bisous à Mario dans ce... dans ce Paper Mario, c'est dingue. Là, donc Carmina rejoint le groupe. Alors, elle, ce qu'elle peut faire... Donc déjà, elle en fait, elle peut, voilà, elle renifle aux alentours et elle dit s'il y a un trésor qui est caché par là. Donc tout simplement, et là, ok, oh, il y a quelque chose tout près de nous. C'est le type d'indication qu'elle vous donnera quand vous serez près d'un objet. Ok, et en combat, elle a des trucs, mais elle peut donner des baffes à vos ennemis. Voilà, et bisous choc, elle n'est pas très utile en combat, enfin toujours plus utile que que l'autre là, comment elle s'appelle, la grosse, le gros nuage, mais quand même pas énormément. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, il y a quelque chose de trouvé de nous. Bah oui, là-haut. Donc on va augmenter le niveau quand même, parce qu'il me semble qu'elle peut quand même un peu être utile. Je sais plus, mais je crois qu'en combat, je m'en suis quand même un peu servi. Pas énormément, mais un peu quand même. Alors, voilà donc Carmina.
Cumulia, bah, je l'augmenterai de niveau peut-être la prochaine fois, on sait pas encore. Et donc là, voilà, on augmente notre petite Carmina. Et c'est pas tout parce qu'on va devoir aller sur les ports pour enquêter, parce que on ne sait toujours pas comment on va pouvoir aller sur l'île Tropatros. Il va falloir trouver une solution quand même, c'est un problème assez grand. Hein. Yes. Voilà, très bien, tu peux partir. Ah bah merci. C'est bien qu'il nous fasse pas payer quand même. Alors, donc, on retourne sur le port. Et d'ailleurs, est-ce que la souris est toujours là? Je sais plus. Elle voulait qu'on investisse. Alors, donc on descend par là-bas. Normalement, elle était tout à droite. Hein. Je crois qu'elle sera plus là. Hein. Ah, elle est plus là, mince. Ah, j'ai pas investi, c'est dommage. Donc, qu'est-ce que vous dites? L'île Tropatros, c'est un endroit vraiment effrayant. Un navire a appareillé vers cette île récemment, mais il n'est jamais rentré au port. Il a dû subir la malédiction du roi des pirates. Il faut être fou. Ok, ça commence bien. L'île Tropatros? L'île au trésor, celui de Cortez, le roi des pirates. Un trésor, c'est tentant, oui, mais il y a la malédiction du roi des pirates. Oh, d'accord. L'île Tropatros? C'est une île maudite. Conseil d'amis, tu ferais mieux de pas y aller. Ouh là 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 là. Travailler, travailler, je ne fais que travailler, je n'ai pas le temps de vivre. Tu ne connaîtrais pas un moyen de faire fortune claque comme ça? Non, sûrement pas, sinon je l'utiliserai pour moi. Ce navire appartient à Marco le commerçant, à vrai dire. Il est plus souvent chez Harry Cosec au café sur la place que sur son navire. Mais bon. Ok, super. Oh là, monsieur Moustache, tu veux un renseignement? Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je te répondrai si je peux. Quoi? L'île Tropatros? C'est-à-dire... Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Je veux pas être maudit. D'accord, ça commence bien. Donc voilà, il va falloir qu'on aille sur ce navire. Mais il faut aller trouver donc son capitaine, qui est tout là-haut, on nous a dit. Enfin, on nous a dit qu'il était genre chez Harry Cosec, donc allons lui rendre une visite. Hé, monsieur là, le capitaine, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je m'appelle Marco. Je suis dans le commerce, je suis l'homme le plus riche de cette ville. L'argent me donne une certaine aisance, qui elle-même me donne bon cœur. J'ai une vie sans privation, mais je me sens jamais vraiment comblé. Ce qu'il me manque? Non, mais je t'en pose des questions, moi. Du danger, de l'argent, du danger. Du danger? C'est vrai qu'il faut du danger dans la vie. Des petits plats, de la charcuterie, des gâteaux, de la crème. Mais non! C'est à manger, ça! Il faut du danger! Oui, c'est vrai. Oh. Ça me rappelle l'histoire du trésor de Cortés, le roi des pirates. Mais bien sûr, une chasse au trésor! Voilà qui allie danger, frisson et émotion! Vous connaissez l'histoire, celle du trésor caché sur l'île Tropatros? On dit qu'autrefois, Cortés, le roi des pirates, aurait caché son trésor sur cette île. Récemment, des gens sont encore partis à la recherche du fabuleux trésor. Mais personne ne revient jamais de l'île Tropatros. On dit que des spectres à la solde de Cortés la hantent. Et la rumeur suffit à dissuader tout le monde d'y mettre les pieds. Mais moi, je suis sûr que le trésor existe vraiment, je peux vous l'assurer. Parole de richissime Marco, marchant sur toutes les mers et tous les océans. Quoi? Vous aussi, vous cherchez un trésor à Port-la-Canaille? Vous rêvez, vous n'en trouverez jamais dans cette ville minable. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Vous êtes vraiment trop crédule. Mais si, il y a la porte millénaire. Quoi? Vous avez même une carte au trésor? Je peux la voir? Non, je veux dire, montrez-la moi. Il n'a pas eu le choix. Mais c'est bien l'île Tropatros qui est indiquée sur votre carte. Je vois, tu veux trouver le trésor avant moi, petit malin. Non, 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 je veux juste que tu m'aides. Quoi? Vous cherchez une pierre gemme étoile? Oui, oui. Si ça se trouve, cette pierre étoilée fait partie du trésor de Cortés. Et elle coûte super cher. Bah, peu importe. Moi, il me faut du danger, des frissons et des émotions. Nous n'avons qu'à nous associer. Allons ensemble jusqu'à l'île Tropatros. Tu auras la gemme étoile et le reste du trésor sera à moi. Quoi? Tu n'as pas de bateau? Ha 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 ha, que crois-tu qui crois-tu que je suis? Je fournis le bateau, bien sûr, si un beau navire te va. Parfait, ne perdons pas un instant. Je serai le maître à bord et tu seras le commandant. Pressez-vous, nous nous retrouverons sur le quai. Ok, bon. Alors, voilà, donc on va devoir retourner sur le quai, sauf qu'il y a un petit problème. Vous allez voir ça dans un instant, mais on ne peut pas y aller vraiment exactement comme ça. Il me semble, dans mes souvenirs. Je sais plus, ça se trouve, en fait, on va pouvoir partir. Non, on pourra pas partir si facilement. Ce serait quand même le premier chapitre où on peut y aller aussi rapidement, quoi. Oh, il a tout un membre d'équipage. Oh! On le connaît pas. Bonjour, enchanté.
Ok, on le connaît pas, hein, vous êtes d'accord. Dis, nous avons un tout petit problème. Au fait, tu as vu le navire? Un vrai bijou, pas vrai? De toute ma flotte, c'est le bateau que je préfère. Il s'appelle le Pequeño. Majestueux, imposant, il est presque émouvant, tu ne trouves pas? Ses courbes élégantes, cette ligne, n'est-ce pas? Et tu n'as pas tout vu, il est plus manœuvrable que n'importe quel autre navire. Vraiment. Quoi? Quel petit problème? Ah oui, j'oubliais. En fait, nous avons perdu notre capitaine. Il s'est enfui quand il a su que nous voulions mettre le cap sur l'île Tropatros. Il nous faut absolument un capitaine pour diriger l'équipage. À plus forte raison pour aller vers la dangereuse île Tropatros. Il nous faut un homme qui connaisse son affaire, nous voilà bien embêtés. Sieur Marco! Je crois que j'ai peut-être une idée. Allez, bon borgne, parle. J'ai entendu dire qu'un marin légendaire habitait ici à Port-la-Canaille. Il s'appelle Bombard, je crois, un type un peu difficile. Paraît-il qu'il est capable de manœuvrer n'importe quel navire. Mais il y a un petit moment que personne ne l'a vu naviguer. C'est notre homme. Nous devons le convaincre de s'embarquer avec nous. Je pense que cette tâche incombe tout naturellement à notre commandant Mario. Ah bon, on est commandant maintenant. Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? Pas d'objection, d'accord. Bon pour moi, d'accord. Pas d'objection, d'accord. Mais l'autre il est même pas sur le navire et il dit pas d'objection, sérieux. Mêle-toi de tes affaires. Alors, c'est entendu. Va vite nous chercher ce Bombard, s'il te plaît, Mario. Ok, eh bien on est parti pour chercher Bombard. Eh bien je crois qu'on va rester là pour cet épisode parce que j'ai un autre let's play qui vous attend à 16 h. C'est le début du let's play de Yokai Watch en français. Donc n'oubliez pas de revenir sur cette chaîne à 16 h et de laisser un pouce vert, enfin un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve eh bien très bientôt pour un nouvel épisode. Je suis désolé de vous quitter dès maintenant, mais bon là mon avion part dans quelques temps pour la Thaïlande. Je vous tournais juste cet épisode avant de partir. Et donc voilà, j'ai quand même voulu vous le faire pour que vous en ayez un samedi. Mais on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode de Paper Mario. Salut! Je reviens de Circuit Hill où j'ai trouvé un des morceaux de la boussole du temps. Ça a été une aventure pleine de rebondissements. Tu veux que je te la raconte? Je te préviens, il y en a pour un moment. Allez oui. Alors, quelle histoire veux-tu que je te raconte? Donc un tour à Circuit Hill. Mets-toi à l'aise, j'en ai pour un petit moment. Le bateau est arrivé à Circuit Hill. Il y avait un bruit infernal, c'était incroyable. Sur cette île, il y a des courses de cartes tous les jours. On nous a appris que le gagnant du championnat devenait le roi de l'île. Nous sommes arrivés juste au moment de la remise des prix. Tu ne devineras jamais le trophée que recevait le gagnant. Il était serti d'un morceau de la boussole du temps. Ça rappelle comme les arènes de Yunanville. Hein. Ni une ni deux, je me suis inscrit pour le championnat. J'ai de l'expérience avec les cartes et j'étais confiant. Mais cette course était insensée. Ces machines n'avaient rien à voir avec des cartes. Les cartes avaient des missiles, des bazookas, tout était permis. Là, j'ai vraiment eu envie de m'enfuir. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé dans la course. Je me suis présenté sur la ligne de départ avec ma superbe C verte numéro 1. Pleine de fougue, j'ai écrasé le champignon pour faire un départ canon, mais... J'avais enclenché la marche arrière et ma C verte number 1 a bondi dans l'autre sens. J'ai fini dans le mur derrière moi. Mon kart était en piteux état dès le début de la course, mais... Devant moi, tous les autres karts se sont fait éliminer les uns après les autres. Et c'est comme ça que, seul en état de rouler, je me suis retrouvé premier. En mettant le morceau de boussole dans le socle, il nous a désigné comme prochaine étape Musicville, un endroit loin à l'est. Et puis la voix de la princesse est de nouveau parvenue à mes oreilles. Ah, princesse Ganache, ta voix est si douce et si belle. Je te sauverai, sois patiente, princesse Ganache, j'arrive. Oh, j'ai donc repris le bateau. Et je me suis de nouveau retrouvé à Port-la-Canaille. Voilà. Oh, Mario s'est réveillé. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi comme lui. Moi, j'ai failli. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Je m'appelle Clé12, j'ai prêté un kart à ce type. Parce qu'il est venu me voir en pleurnichant. L'ignoble, il a détruit ma machine en moins de 2. Je ne le quitterai pas tant qu'il ne m'aura pas remboursé les 5000 pièces qu'elle a coûté. D'accord, bon bah il y a toujours une histoire différente du côté de ce petit bonhomme, hein. Enfin du gars qui accompagne Luigi, hein. Mais bon, et bien en tout cas merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, et on se retrouve eh bien mercredi pour un nouvel épisode de Paper Mario la porte millénaire. Salut!